Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui nous allons parler de Heartstopper saison 1. On fait une petite vidéo récap de la saison 1. Je suis content de vous retrouver sur YouTube parce que oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Vous vous êtes dit mais il est mort, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et c'est vrai que j'étais pas très actif, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux. J'étais juste un peu actif sur TikTok, c'est l'occasion d'aller me suivre sur TikTok. Le lien est juste ici de mon TikTok. Pour tous les fans de Heartstopper, cette vidéo est faite pour vous, car dans cette vidéo, je vais vous refaire un petit récap de la saison 1, parce que oui, la saison 2 sort le 3 août sur Netflix, je vous le rappelle, on a eu une bande-annonce, etc. Alors du coup, je n'ai pas fait de réaction trailer et tout, mais la bande-annonce, j'en avais parlé sur Instagram, m'avait plutôt bien plu, finalement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont pas à jour, je vous invite à aller checker ma playlist, du coup, sur la série Heartstopper sur YouTube, je vous l'affiche juste ici, où du coup, j'avais fait une réaction de tous les épisodes. C'est vraiment la série où j'ai fait une réaction de tous les épisode par épisode, donc vous avez mes réactions. J'en avais fait aussi une critique, voilà, donc c'est vrai que j'avais fait plusieurs trucs assez intéressants sur la série, donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist qui est juste répertoriée sur ma chaîne. Et donc la saison 2 bien sûr sort le 3 août sur Netflix, donc dans quelques semaines maintenant, et je trouve que c'est le parfait moment. Je sais que vous aimez bien ces vidéos récap, j'en avais fait plein, j'en avais fait au moins 3-4 depuis le début de ce concept là, et je sais que ça vous plaît, et moi ça me fait kiffer aussi parce que ça me permet de refaire des recherches et de me remémorer un petit peu les meilleurs moments de la précédente saison, donc c'est plutôt pas mal avant de voir la prochaine saison. Malheureusement je pourrais pas forcément faire une critique le 3 août sur Netflix, je préfère le dire parce que je serai en vacances, même pas en France, et je n'aurai pas le matos et tout, et j'aurai pas le temps de regarder la série, donc voilà, je vous donnerai mon avis plus tard quand je serai de retour en France, mais c'est vrai que je ne pourrai pas faire cette critique sur YouTube. Une autre vidéo logiquement arrivera sur Heartstopper, je vous en dis pas plus. Bref, bon visionnage, c'est parti pour un petit récap de la saison 1 de Heartstopper. Épisode 1. Charlie, qui vient de recevoir une série de signaux contradictoires de la part de Ben, son petit ami, est assis à côté de Nick, l'enfant chéri de Truham, dans sa classe de première. Charlie est tout de suite immédiatement séduit par Nick, mais Tao et Isaac essaient de convaincre Charlie que Nick est hétérosexuel et donc le freine à vouloir entamer quelque chose. Malgré tout, Nick se manifeste à 2 reprises pour Charlie, d'abord en l'encourageant à utiliser sa rapidité en rejoignant l'équipe de rugby, puis en le sauvant d'un Ben agressif. Pendant ce temps, Tao continue d'acheter du jus de pomme pour elle au déjeuner. Épisode 2. Une véritable amitié et un suivi mutuel sur Instagram se développent entre Nick et Charlie. Le duo commence à traîner en dehors de l'école, s'adonnant à des activités très peu romantiques comme gambader dans la neige ou se blottir sous des couvertures. Lorsque Charlie s'endort, Nick tient presque la main de Charlie. À X, elle commence à déjeuner avec Tara et Darcy qui plaisantent sur le fait qu'elles sont les meilleures copines. Épisode 3. Des rumeurs circulent selon lesquelles Nick aimerait Tara ou Imogen. Pourtant, Nick ne peut s'empêcher de regarder les photos de Charlie et l'invite à l'anniversaire de Harry. Après avoir vu Tara et Darcy en couple heureux en public, Nick n'en revient pas et s'embrasse avec Charlie. Mais Nick s'enfuit dès qu'il entend ses amis homophobes l'appeler dans le couloir. Charlie disparaît donc et rentre chez lui en pleurant dans la voiture avec son père. Le lendemain, Nick se présente à la porte de Charlie pour s'excuser. Épisode 4. Nick s'excuse d'avoir fui la veille et l'embrasse à nouveau, réaffirmant son attirance. Les garçons acceptent de garder leur relation naissante secrète jusqu'à ce que Nick ait trouvé sa voie. Nick craint qu'Isaac ne les démasque après avoir surpris la scène romantique. Pendant le match, Tao et elle semblent très proches et sont peut-être plus qu'amis. Épisode 5. Nick fait coup double en acceptant de sortir avec Imogen qui crush sur Nick et Charlie dans la même soirée. Après une discussion avec sa mère, Nick réalise qu'il ne peut pas sortir avec quelqu'un parce qu'il a pitié de lui. Il s'éclate donc à la fête de Charlie et annule son rendez-vous avec Imogen. Épisode 6. Nick commence à se demander s'il est bisexuel après avoir regardé à nouveau Pirates des Caraïbes avec sa mère. Il décide de parler de sa relation à Tara et Darcy. À X, Tara et Darcy officialisent leur relation sur Instagram et Tara est blessée par la réaction homophobe inattendue. Épisode 7. Des bagarres éclatent à cause du stress causé par la relation secrète entre Nick et Charlie. Tout d'abord, Nick frappe Harry au cinéma à cause de ses préjugés méchants à l'égard de Charlie. Puis à l'école, Tao se bat contre Harry qui le harcèle, mais aussi pour évacuer sa colère contre Charlie, dont Tao vient d'apprendre qu'il a caché sa relation avec Nick. Charlie, coupable, décide que son seul recours est de mettre fin à sa relation avec Nick. Épisode 8.
C'est la journée du sport à Treham et les filles Higgs s'y rendent pour une journée d'athlétisme. Charlie réussit à regagner l'amitié de Tao. Tao et elle se font des yeux de cœur mais ne s'embrassent jamais. Nick quitte le grand match de rugby pour se réconcilier avec Charlie. Ils s'embrassent et décident de poursuivre leur relation. Pour fêter l'événement, Nick et Charlie vont à la plage et annoncent joyeusement qu'ils sont petits amis. Une fois rentré à la maison, Nick révèle à sa mère qu'il est bisexuel et elle l'accepte tel qu'il est. La fin se termine avec Nick et Charlie qui décident de partir de chez eux pour aller vivre leur relation et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans la fameuse ville de Paris en saison 2. Je vous rappelle que la saison 2 sortira le 3 août sur Netflix et qu'elle comportera 8 épisodes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos théories pour la saison 2 de Heartstopper. J'ai très hâte de voir vos petits commentaires. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. C'est là aussi où je suis un petit peu régulier et que je suis un peu actif. Pour suivre un peu les coulisses de la chaîne, Instagram c'est juste ici. Mon TikTok aussi que je vous affiche juste ici parce que TikTok c'est là où je suis très actif. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous. Profitez bien vraiment de la vie, profitez de la vie parce que ça passe très vite hein. Ça passe très vite la vie. Ouais, je suis en mode philosophique, mais en plus j'ai eu 6 sur 20 au bac en philo, donc bon, l'exemple est pas ouf. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.